je sais pas comment démarrer cette vidéo. Ma mamie est partie. C'était pas prévu. Enfin, on prévoit jamais forcément ça, bien sûr, mais disons que même si ça fait longtemps qu'elle disait oh, je suis presque morte, on avait fini par plus trop se méfier, et puis ça a fini par arriver de manière assez inattendue. Et la même semaine que la mort de mon arrière-grand-mère aussi, qui avait 105 ans, mon pauvre papy, il a perdu sa maman et sa femme dans la même semaine. Donc c'est très très dur pour la famille. J'ai pas mal bataillé intérieurement pour savoir si je voulais ou pas faire une vidéo, quoi, parce que c'est compliqué, c'est compliqué d'aborder un sujet comme ça. Puis bon, en fait, je me suis dit, les vidéos sont ma forme d'expression à moi, c'est mon art à moi, ça me permet d'exprimer ce que j'ai à exprimer aussi, de lui rendre hommage, et puis pourquoi pas même d'immortaliser ce moment que je vis, qui est un petit peu chelou, quoi. Et puis je voulais pas aussi m'absenter trop longtemps sans préciser, parce que j'ai remarqué que j'étais pas très bon pour expliquer ce qui se passe. Bien souvent il y a des questions qui restent en suspens sur ma chaîne, parce que j'aime pas aborder les sujets négatifs. Mais je crois que je suis un petit peu allergique à ça, et c'est pas forcément sain. Un petit peu de la même manière que un non-dit n'est jamais bon dans une relation, qu'il faut communiquer en fait, qu'il faut se dire les choses, et j'ai envie de dire quelque chose là, quoi. J'ai passé une bonne partie de mon enfance avec mes grands-parents. En fait, toutes les vacances d'été où on était trop petits pour rester seuls, trop irresponsables, quoi, et on allait chez mamie. Et puis également toutes les fois où je me faisais passer pour malade pour pas aller à l'école, parce que jouer à la belote c'était plus fun que d'aller en CM2 vu que j'avais 20 sur 20 même sans me pointer. Donc j'ai toujours été assez pragmatique sur l'emploi de mon temps. Elle aimait bien nous rappeler cette histoire sans arrêt. Vers la fin de sa vie, elle répétait beaucoup les mêmes choses, mais c'était toujours fun. Elle me rappelait tout le temps que elle me prenait dans sa main pour me baigner dans le lavabo. Alors que maintenant, quand elle me voyait, elle disait oh, oh, c'est trop gros, c'est trop de muscles. Oh, ah là. Et donc maintenant, elle ne dira plus. Quel fragile. Le mec pleure, quoi. Le mec est fragile. Je parlais d'elle dans des vidéos il y a même pas 2 semaines, genre. Elle revenait de l'hôpital, elle avait fait une chute et elle venait de revenir, et bon, elle était hyper faible, mais ça avait l'air d'aller, quoi. Et puis bon, finalement non. Il y a même pas 3 semaines, elle nous a gratifié du meilleur clash de tous les temps envers ma personne. Jamais quelqu'un n'a égalé ce clash. Ah, les jambes aussi. T'as été long à t'y mettre. Enfin, vous pouvez y aller. Oh, le véganisme, gna gna gna. Jamais personne équivalentera le punchline, je veux dire. C'était tellement franc. T'as mis du temps à t'y mettre, hein, sur les gens. Malgré tout ça, j'ai lancé un projet qui me tient à cœur, qui est le Vegan Bulk, et je voulais pas disparaître parce que je suis pas drôle en ce moment. Et j'aime bien être drôle dans mes vidéos. Mais en même temps, je sais que y a des gens qui comptent sur moi, et ça me plaît, c'est pas une pression que j'ai, je kiffe, hein, franchement. J'ai envie d'aider les gens à faire ce Vegan Bulk. Je sais pas, il y a eu 184 inscrits au début. Sûrement qu'il n'y aura pas 184 à la fin, mais il y aura quand même du monde avec des transformations, et j'aimerais pouvoir continuer à vous donner ce que j'ai commencé à vous donner avec le Vegan Bulk. Donc je voulais pas m'absenter comme ça, si vous laissez sans nouvelles, donc voilà, comme ça vous comprenez au moins pourquoi je suis comme ça. Puis vous savez que voilà, je vous lâche pas. Moi je continue, parce que même si je suis clairement pas fun en ce moment, la muscu j'arrive bien à le faire, parce que on utilise l'énergie, la tristesse, et on pousse plus lourd, on connaît tout ça, hein. Là je sors de la salle, j'ai pété toutes les perfs, voilà, en honneur à mamie bien sûr. Je suis sûr qu'elle aurait été ravie de savoir que j'ai pris 75 kilos en série de 20 sur le tirage vertical. Ce genre de choses la touchait énormément, je le sais. J'essaye de faire de l'humour, c'était pas évident. Elle est partie le matin de Noël. On devait se retrouver tous avec la mif et tout, déguster les bons petits plats. Donc l'ambiance ne fut pas celle qui était prévue, mais la famille était soudée quoi qu'il arrive. Ma petite mamie, c'était quelqu'un d'extrêmement humble, qui voulait jamais parler d'elle. Toujours c'était non mais moi on s'en fout, raconte-moi qu'est-ce qui se passe dans ta vie à toi. Alors tu fais toujours ton truc là, tu fais toujours tes vidéos, t'es toujours avec Machine. Elle sortait le nom d'une copine il y a 3 ans. Mais c'est pas grave. Pour vous dire son level d'humilité,
elle avait déjà tout prévu avant de partir pour que ses au revoir soient brefs. Elle veut pas de cérémonie, elle veut pas de fleurs. Elle veut que ses cendres soient disséminées et qu'on n'en parle plus, quoi. Elle disait des choses comme « Voilà, vous faites pas chier avec ça. Plus de 60 ans de mariage avec mon grand-père. » Elle le disait tout le temps d'ailleurs. À peu près chaque fois qu'on la voyait. Tu te rends compte? 60 ans que je suis avec mon papy. Et donc je vais faire de mon mieux sur les prochaines semaines pour être présent sur la chaîne, vous continuez à vous apporter ce dont il y a besoin. La résultante du Vegan Bulk ne change pas. 15 janvier, je vous présenterai une sélection des meilleures transformations et vous voterez parmi celles-ci la meilleure. Et le grand champion ou la grande championne remportera toujours ce que j'ai dit. 1 an de complément et vegan, un mois de coaching avec Manon et tous mes livres de recettes et d'entraînement. Donc continuez, ne lâchez rien. Je vous en supplie, vous appuyez pas sur mon léger manque de présence pour en faire moins de votre côté. De toute façon, vous savez que vous le faites pour vous voulez cette transformation, c'est pas pour moi, c'est pas pour gagner le concours. Hein. Ma grand-mère nous a toujours donné énormément à mon frère et à moi, et a toujours été dans le don d'elle-même pur, genre l'amour inconditionnel, quand mon frère a fait son coming out, ou quand je suis devenu un hypnotiseur et qu'il y comprenait rien, ou quand je suis devenu végétalien et que ça n'a pas de sens pour sa génération, on n'a jamais senti qu'on était moins aimé ou quoi. Et quoi qu'il advienne, ça changeait pas, quoi. Même quand elle comprenait pas l'autre, en fait, elle donnait la même chose, quoi. Donc c'est sûr qu'elle va me manquer, mais bon. Moi j'ai la conviction que maintenant son corps ne lui fait plus mal et que au moins elle est tranquille, quoi. Donc je suis au moins content pour ça. Donc voilà, je voulais lui passer un dernier message, la remercier et puis vous remercier au passage puisque j'ai fait part de ce message sur Instagram et j'ai reçu des centaines de messages de soutien, juste un cœur, un emoji, un truc qui soutient, c'était vraiment très gentil de votre part. Et moi je vous laisse et on se retrouve bientôt avec sûrement un peu plus de peps. La vie doit continuer et je vais bien prendre soin de ma famille. Prenez soin de la vôtre. À bientôt. Don't cry, no man, don't leave me this way.